question. Ça concerne les mandats d'inaptitude. Alors, Huguette de Gatineau me pose la question suivante. J'ai acheté une formule de mandat d'inaptitude à la pharmacie. C'est-tu bon? Pas compliqué comme question. Bon, là, d'entrée de jeu, je vais vous dire, moi, je dis toujours mandat d'inaptitude parce que je trouve que le terme est plus explicite, mais le code de procédure civile, le code civil ont changé et on devrait appeler ça mandat de protection. Moi, j'aime pas ça. Fait qu'on s'entend que moi, je vais vous parler de mandat d'inaptitude. Et oui, il y a des formulaires qui existent en librairie. C'est-tu bon? C'est sûr que je vais prôner, je vais prêcher pour ma paroisse parce que je suis notaire dans la vie. C'est sûr que la différence entre un formulaire acheté en librairie et un contrat notarié, il y en a une grosse. Parce que le formulaire en librairie, ben, il n'est pas complet, hein, ça tient sur quelques pages, le contenu n'est pas nécessairement complet. Et l'idée d'un mandat d'inaptitude comme d'une procuration, ben, si le pouvoir n'est pas là, ben, le mandataire, il ne l'a pas. Donc, si, exemple, pour parler concrètement, si le formulaire ne parle pas de donner mandat au mandataire de vendre des biens, ben, le mandataire, il ne pourra pas. Donc, on va devoir demander une autorisation au tribunal pour faire ça. Alors que dans le mandat notarié, bien, que voulez-vous, on fait ça dans la vie. Donc, c'est sûr que le mandat notarié, il y a plus de pages, puis il est plus complet. Et en plus, bien, un mandat notarié, un acte notarié, bien, ça fait preuve de son contenu. En plus, on a des gros coffres anti-feu, nous autres. On a l'obligation de garder ces documents-là à l'épreuve du feu et du vol dans nos coffres anti-feu. Et l'existence du document est consignée à la Chambre des notaires du Québec. Donc, on comprend que c'est plus cher, mais c'est plus que du bonbon, comme dirait l'annonce. Donc, mandat d'une aptitude notariée, oui, c'est sûr que c'est meilleur que le formulaire, mais ça coûte plus cher. En bout de ligne, là où c'est pareil, c'est au niveau de l'homologation. Alors, que ce soit un mandat notarié ou un mandat sous seing privé, donc sous forme de formulaire, ils devront tous les deux être homologués par la Cour lorsque la personne deviendra inapte. Donc, l'idée, c'est que lorsque Huguette, parce que c'est Huguette qui me pose la question, lorsque Huguette deviendra inapte, ben, on devra obtenir une évaluation médicale et une évaluation psychosociale démontrant son inaptitude. Par la suite, on va faire la recherche de mandat à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec pour s'assurer que le mandat qu'on a dans les mains, c'est le bon, donc c'est le dernier qui reflète ses volontés. Et suite à ça, il y aura la procédure d'homologation, qui est une mini-procédure judiciaire, mais qui est obligatoire. Et à ce moment-là, le mandataire sera en fonction. Alors, j'espère, Huguette, que ça répond à votre question.